Bonjour à tous. Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, avouait saint Augustin. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Le temps est une évidence et un mystère. Chacun l'expérimente. Nul ne peut le saisir. C'est qu'il ne cesse de fuir. S'il s'arrêtait un instant, tout s'arrêterait. Et il n'y aurait plus de temps. Mais c'est qu'il n'y aurait plus rien. Plus de mouvement, puisqu'il faut du temps pour se mouvoir. Plus de repos, puisqu'il faut du temps pour rester immobile. Le temps semble indéfinissable, insaisissable, comme s'il n'existait que dans sa fuite, comme s'il n'apparaissait qu'à la condition toujours de disparaître. Le temps est la condition de tous les phénomènes. Autant dire qu'il est la condition pour nous de tout. Ce que nous appelons le temps, c'est d'abord la succession du passé, du présent et du futur. Mais le passé n'est pas, puisqu'il n'est plus. Ni le futur, puisqu'il n'est pas encore. Quant au présent, il ne serait que le trait d'union entre le passé et le futur, l'engloutissement de ce qui n'est pas encore dans ce qui n'est plus. Que le passé et le futur ne soient pas, puisqu'ils ne sont plus ou pas encore, j'en suis évidemment d'accord. Quant au présent, c'est autre chose. À peine évoqué, il est déjà parti, a-t-on coutume de dire. Ce n'est pas mon expérience. Le présent ne m'a jamais fait défaut. Je ne l'ai jamais vu cesser ni disparaître. C'est tout le contraire qui est vrai. Depuis que je suis né, je n'ai pas quitté le présent un instant. Ni le présent ne m'a quitté. J'ai constaté que tout fuyait ou s'usait, sauf le présent, en quoi tout fuit et qui demeure. Je mourrai, oui, je quitterai le présent. Mais c'est moi qui cesserai d'être, non lui. Ronsard, en 2 vers, a dit l'essentiel. Le temps s'en va. Le temps s'en va, madame. Là, le temps non. Mais nous en allons. C'est notre expérience à tous. Le présent n'en finit pas d'être présent. Comment pourrait-il s'abolir d'ailleurs, puisque rien, s'il disparaissait, ne pourrait demeurer? C'est toujours aujourd'hui, mais ce n'est jamais le même. C'est toujours maintenant, mais tous les maintenant sont différents. Telle est, me semble-t-il, la vérité du temps. S'il faut vivre au présent, c'est qu'on n'a pas le choix. Le présent seul est réel. Lui seul nous est donné. Mais ce serait un contresens que de renoncer pour cela à tout rapport au passé ou à l'avenir. D'ailleurs, qui le peut? Et qui le voudrait? Vivre, pour un être humain, c'est toujours se souvenir du passé. C'est toujours se projeter vers un futur. En effet, comment être soi-même sans se souvenir de ce qu'on a vécu? Comment aimer
sans se souvenir de ce qu'on aime? Comment penser sans se souvenir de ses idées? Et comment agir sans projet, sans prévision, sans anticipation? Vivre au présent, ce n'est pas s'amputer de la mémoire ou de la volonté, puisqu'elles en font partie. Ce n'est pas vivre dans l'instant, puisque c'est durer, puisque c'est persister, puisque c'est grandir ou vieillir. Aucun instant n'est une demeure pour l'homme, mais le présent seul, qui dure et change. Mais l'esprit seul, qui imagine et se souvient. Vivre au présent, ce n'est pas s'enfermer dans la nostalgie, qui est le manque du passé, ni dans l'espérance, qui est le manque de l'avenir. Vivre au présent, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un idéal, ce n'est pas une utopie. C'est la très simple et très difficile vérité de vivre. Il s'agit non de regretter le passé, mais de s'en souvenir. Non d'espérer le futur, mais de le préparer, ici et maintenant. Ce n'est plus nostalgie, mais fidélité. Ce n'est plus espérance, mais volonté. Devoir de mémoire donc, mais aussi devoir de responsabilité. Le passé n'existe plus, mais il est à connaître et à transmettre. Le futur n'existe pas, mais il est à faire.